Bonjour à tous, ça y est, chaîne YouTube ouverte. Première vidéo d'une longue série, je l'espère, autour du bodybuilding principalement. Voilà ce sur quoi je vais partager avec vous beaucoup de choses, que ce soit les entraînements, la nutrition, comment est-ce que je vois ce sport, qui est un sport totalement différent de la natation. Comme vous pouvez le savoir, j'étais nageur professionnel avant. Ça a été une grande partie de ma vie qui a pris le dessus sur beaucoup de choses, sachant que c'était du professionnel. Donc professionnel, j'entends par l'emploi du temps. C'était un temps plein, en gros, que ce soit les entraînements, la préparation physique, le fait de devoir organiser sa vie autour de ça, les études aussi derrière. Pour moi, aujourd'hui, je veux partager avec vous et vous embarquer dans cette aventure du bodybuilding, qui pour moi est une vraie passion. Bien que je sois encore bodybuilder amateur, il faut bien le comprendre, je suis amateur, je ne suis pas professionnel dans le bodybuilding, je ne gagne pas ma vie grâce au bodybuilding. Et c'est là aussi que je vais pouvoir vous partager ma vie sur comment est-ce que j'allie mon métier de coach, que ce soit préparateur physique sur différents types de contrats, avec des clubs par exemple, ou mon association avec Léo, donc avec qui on travaille ensemble sur les coachings principalement en ligne, bien qu'on puisse faire aussi un peu de présentiel, sur de la natation et sur de la musculation. Vous avez été très nombreux à répondre à ma story sur différentes questions que vous aviez par rapport à mon passé de nageur, le bodybuilding actuel, comment est-ce que j'ai pu faire la transition, quelles sont les différences, comment est-ce que j'organise ma vie autour de ce sport. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir reçu toutes ces questions, donc je vous en remercie vraiment. Et du coup, je vais pouvoir vous répondre directement en vidéo. Donc ça va être top. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez encore d'autres questions auxquelles je pourrais répondre dans différentes autres vidéos. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous embarquer sans filtre, en gros, dans mon quotidien. Vous expliquer en quoi ça correspond, quelle charge mentale ça peut induire, et vous partager aussi tous les entraînements que je fais. Par exemple, que ce soit ce que vous voyez en story, que ce soit sur des réels, que ce soit sur des vidéos YouTube. Essayer de vous donner un maximum de visibilité sur ce qu'est ce sport et comment la vie s'articule autour de ça. Je vais revenir un petit peu du coup sur ma carrière de nageur rapidement parce que c'est quelque chose qui est du passé. On peut mettre beaucoup de mots, beaucoup de phrases dessus. J'ai eu en gros un début de natation très classique. Les parents qui inscrivent à la natation, mon frère, ma soeur et moi-même, on nous a inscrits à la natation juste pour savoir nager. Et au final, on a vu qu'au fur et à mesure, on avait quand même tous les trois de bon niveau. Et donc, on a suivi les échelons. On était à la ville au départ, sur les cours de la ville. Et après, on est passé en club. Très rapidement, en fait, pour ma part, j'ai eu de très bons résultats. Mais mon frère et ma soeur aussi ont eu de très bons résultats. Pour ma part, j'ai eu de très bons résultats jusqu'à aller vers l'âge entre 16 ans et 18 ans, vers des records de France de catégorie. J'avais eu beaucoup de médailles sur les compétitions régionales, interrégionales, ensuite nationales, sur les catégories jeunes principalement. Et je suis arrivé jusqu'aux championnats d'Europe junior qui ont eu lieu en 2018, peut-être quelque chose comme ça, en Russie, ici en équipe de France, etc. Donc voilà, et par la suite, moi j'ai décidé de partir à Marseille. Donc pour moi, c'était le club où je voulais aller, par cette génération qu'il y avait à l'époque. Et donc j'ai terminé ma carrière là-bas sur 2 ans de natation, où malheureusement je n'ai pas forcément progressé comme je le voulais. Les choses ne sont pas forcément passées comme je voulais, mais ce que j'en retiens principalement, c'est l'apprentissage de la vie que tu as quand tu pars de chez tes parents. De comment tu vois les choses différemment, de tout ce que tu as géré en plus. Donc cette carrière-là, j'ai décidé d'y mettre fin, non pas parce que je ne pouvais plus progresser, simplement parce que je voulais entrer dans la vie active, à savoir que la natation n'est pas un sport professionnel financièrement parlant, c'est-à-dire que des sponsors, il y en a très peu. S'il y a un sponsor, c'est dotation matérielle et pas plus. C'est un milieu très compliqué, très ingrat, parce que c'est un temps plein, en fait, à prendre en compte. Il faut organiser tout autour, les études, travailler pour se faire un petit peu d'argent. Et moi, j'ai décidé d'y mettre fin, parce que j'avais découvert justement cette passion pour la préparation physique, chose qui s'est très bien passée. J'ai passé 2 années à Marseille formidables. C'est là que j'ai découvert en fait vraiment ce que je voulais faire, devenir coach, préparateur physique, faire évoluer les gens et faire évoluer des athlètes, non pas seulement sur la partie préparation physique, mais vraiment sur l'aspect performance, sur comment orienter les athlètes sur un mode de vie sain, un mode de vie productif pour leur sport. Et c'est vraiment ça qui me passionne aujourd'hui, et c'est ça que je veux aussi vous partager, de comment organiser sa vie pour être performant. Quand je dis performance, c'est pas forcément dans les résultats, mais surtout efficace, et travailler dans le bon sens, toujours vers le progrès. Donc suite à la fin de cette carrière de nageur, donc je suis passé directement en préparation physique avec des athlètes olympiques. C'est-à-dire qu'au bout des 2 années, j'ai pu avoir plus de 20 athlètes aux Jeux Olympiques de Paris, qui est assez énorme, et c'est un privilège d'avoir pu justement accompagner ces athlètes. Et ça m'a donné énormément d'expérience pour la suite, bien que j'ai décidé ensuite de quitter ce milieu-là, quitter Marseille, pour des raisons personnelles. Mais je et on, avec Elio, on avait vraiment envie de développer notre coaching à nous, coacher les gens de notre manière, à nous, propre, les orienter vers la performance, les accompagner vraiment de A à Z et pas uniquement sur une seule thématique. Et c'est pour ça que on a décidé donc de partir de Marseille, elle qui venait des États-Unis, qui a fait ses études là-bas. Après la natation, du coup, je suis passé surtout sur la musculation, très classique. Au début, je suis parti un peu plus sur les perfs en force. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, ouais, le bodybuilding, c'est quand même un sport qui regroupe tout ce que j'aime. C'est-à-dire pas seulement des entraînements, mais c'est des entraînements, une capacité à accepter les enjeux,
à faire face aux différentes difficultés, à la nutrition, à la gestion de tout ce qui est sommeil, récupération, le fait de prendre soin de soi derrière, aller voir le kiné pour se faire masser, avoir toutes les méthodes qu'il faut pour justement soigner ses blessures. Et c'est vraiment ça, moi, qui me passionne. Et là où j'ai gardé un goût amer, en fait, de la natation, c'est-à-dire que la natation, il y a des qualités aquatiques que tu nais avec ou tu nais sans. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai fait des entraînements très durs, très forts, très longs, ce qui fait que j'ai pu avoir un très bon niveau. Mais c'est vrai que ce petit feeling aquatique en plus que certains ont, c'est vrai que je n'avais pas forcément, et donc moi je l'ai compensé énormément par le travail, mais il y a un moment où ça a quand même stagné, et où j'ai pas réussi à passer le cap supérieur, bien que j'ai été très propre d'un point de vue nutrition, d'un point de vue concentration, les entraînements, c'était du 200% tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est peut-être justement une erreur de se donner tout le temps à 100%, et ne pas forcément s'accorder de repos et de la récupération. Pour moi, la natation n'était pas le sport le plus propice. Par exemple, sur une année à Marseille, la première année où je suis arrivé, j'ai pris 10 kilos de muscles secs. C'est pour vous dire, et la natation n'est pas un sport où il faut être lourd, c'est un sport vraiment d'endurance. Et malgré ce sport d'endurance-là et la manière dont étaient tournés mes entraînements, j'ai pris énormément de muscles, ce qui fait que ça m'a alourdi dans l'eau. Et je pense que ça a été une erreur aussi d'avoir pris autant de masse musculaire, ce qui fait que derrière, j'étais trop ralenti dans l'eau et je n'ai pas pu progresser plus que ça. C'est un inconvénient comme un avantage. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que je prenais de la masse musculaire très rapidement. Et ce poids-là, justement, m'a montré que mes ambitions d'un point de vue sportif étaient plus de libérer énormément d'énergie d'un coup. Pour vous dire, à 16 ans, au développé couché à la barre, je portais déjà 115 kg, ce qui est tout à fait énorme pour quelqu'un qui ne fait pas de la musculation de base. C'était vraiment orienté préparation physique pour la natation. Donc voilà, la transition s'est faite en fait assez naturellement, sans forcément passer directement par le bodybuilding, mais derrière passer par de la musculation jusqu'au jour où je me suis dit ok, le bodybuilding c'est vraiment le sport qu'il me faut. Il y a aussi le fait de passer sur scène que j'ai pas encore fait, mais quoi qu'il arrive ça va me plaire. Et en fait, si vous voulez, moi ce que j'aime le plus dans ce sport, c'est le process de chaque jour. Chercher le meilleur de soi. Le moindre petit détail va avoir une influence sur le bodybuilding. Même si tu es fatigué, tu vas à l'entraînement, et c'est une discipline que j'ai acquérie aussi grâce à la natation. Et c'est vraiment ça qui me plaît en fait. De A à Z toute la journée, tout orienté et organisé pour le bodybuilding. Même le travail autour que j'articule autour de mes séances de bodybuilding. J'ai une question qui était intéressante sur quelle est ta vision du bodybuilding et du sport de haut niveau aujourd'hui. Alors pour parler vraiment du bodybuilding, il y a deux choses qui sont différentes pour moi, il y a le fitness et il y a le bodybuilding. Moi le bodybuilding c'est vraiment d'un point de vue athlète, c'est justement tout ce dont je vous parle, le fait d'organiser vraiment toute sa vie autour en tant qu'athlète de haut niveau. Je vais parcourir un peu les différentes questions qu'on a pu me poser. Qu'est-ce que du coup mon passé de nageur m'a apporté dans cette nouvelle discipline? La rigueur principalement, le fait d'avoir toujours été dans le sport depuis très jeune, fait qu'en fait on crée des automatismes, même sans rendre compte au fur et à mesure. C'est vrai que moi j'ai eu tendance à être ultra perfectionniste dans ce que je faisais, donc ce qui fait que derrière il y a des choses qui ont été très simples à mettre en place. Une diète pour moi c'est très simple à mettre en place, le fait de prendre soin de soi, de faire de la récup, etc. pour moi c'est des choses très faciles. Autre question, est-ce que je nage toujours? Est-ce que je suis focus uniquement sur le body? Je nage de temps en temps, mais c'est vrai que aller dans un bassin pour moi aujourd'hui c'est un peu rébarbatif, un peu ennuyant. Faire des longueurs, ça m'intéresse pas trop. Je préfère nager avec un cadre, un joli cadre autour, mais je vais pas aller nager si je vais juste dans une piscine couverte de la ville comme ça. Et c'est vrai que mon cardio, je préfère le faire aujourd'hui sur un vélo, sur un tapis, sur un Stairmaster. Le déclic pour transitionner de la natation au bodybuilding, du coup, comme je l'ai expliqué, donc il n'y a pas eu vraiment de déclic. C'est vrai que les choses se sont faites très naturellement en fait. Je dirais plutôt ici le déclic, ça a été de rencontrer Alex, mon coach. J'étais organisé, mais pas non plus aussi précis dans mes objectifs dans le bodybuilding avant que j'ai rencontré Alex. C'est vrai que Alex, j'ai eu énormément de chance de le rencontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a impliqué la rigueur et m'a directement dit ce que le bodybuilding ça implique, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place, etc. Bien que c'était des choses que je connaissais grâce à la natation. Mais c'est vraiment lui, on va dire, qui m'a fait découvrir le bodybuilding en soi. Et je suis ultra reconnaissant de ça et je le remercie vraiment. Et c'est toujours mon coach actuellement, depuis plus d'1 an. Donc depuis le moment où j'ai décidé de faire de la compétition, ça fait plus d'1 an maintenant, on a décidé de se laisser du temps pour vraiment construire un beau physique avant de monter sur scène. Et les choses se passent super bien, super bonne relation, on s'entend super bien. Les choses sont assez naturelles, on se comprend. C'est que j'ai aussi des bagages d'athlète de haut niveau de l'époque, donc c'est vrai qu'il a peut-être moins besoin de m'expliquer des détails de sportifs et d'athlètes de haut niveau. C'est vrai que lui étant aussi athlète en open, donc c'est la catégorie des plus gros, sachant que moi j'ai plus m'orienter sur du classique physique. C'est vrai que lui, en connaissance aussi de ce haut niveau, et c'est vrai que du coup on a une certaine résonance entre nous, qui fait qu'on se comprend sur beaucoup de sujets. Et pour moi, un coach, j'ai eu beaucoup de coachs auparavant dans la natation. 50% des coachs ça s'est bien passé, 50% des autres ça s'est pas forcément très bien passé. Et je sais aujourd'hui le feeling qu'il faut avoir avec un coach quand on sait que c'est le bon. Là, je sais que Alex, moi, c'est le coach qu'il me faut. Je sais qu'on peut aller très loin ensemble. Et il y a toujours un apprentissage entre le coach et l'athlète. C'est-à-dire que le coach va donner des directives et l'athlète va réagir à ces directives en termes de résultats, en termes de façon d'agir, etc. Ce qui fait que le coach apprend aussi de comment l'athlète réagit. Et l'athlète aussi va
va apprendre de ce coach. Forcément, le coach va donner énormément de choses, énormément d'atouts que tu peux mettre en place. Donc c'est vraiment un apprentissage sur le long terme et sur les réactions aussi des différentes prépas, que ce soit la prise de masse, les sèches, comment le corps réagit et avoir des réponses à ces questions. Aussi, moi en tant qu'athlète, je ne connais pas le bodybuilding, ça fait que 1 an que je me suis dans le bodybuilding. Je n'ai pas réponse à tout, certaines manières dont mon corps va réagir, par exemple, que je ne connais pas, où lui aura des réponses. Et lui saura comment réagir à tel et tel cas de figure. Est-ce que le body était une envie depuis longtemps? C'est vrai que quand j'étais petit, vous allez rire, mais j'avais mon grand-père qui faisait ses haltères devant le miroir dans la salle de bain. C'est vrai que cette vision des haltères là, tu vois, c'est quelque chose que j'avais ancré plutôt en moi, où en fait je voyais mon grand-père qui était physiquement, que je trouvais très imposant à l'époque, mais il était pas si imposant que ça au vu des gabarits qu'on voit actuellement. Par rapport au côté esthétique et musclé, c'est vrai que je l'ai depuis longtemps. Et j'ai toujours apprécié ça. Les plus gros challenges dans ce changement de discipline, c'est derrière apprendre. En fait, c'est partir de zéro. En fait, c'est un challenge. C'est comme si demain, je te dis, ok, tu vas apprendre à faire de la guitare. Tu sais, tu n'as jamais joué d'un instrument. Au début, tes doigts, tu sais pas où les mettre, tu sais pas comment faire. Le bodybuilding, c'est pareil. T'as beau avoir été athlète de haut niveau, tu pars de zéro. T'es vraiment un débutant, en fait, entre guillemets. Donc c'est plutôt ça le challenge. Aujourd'hui, je suis rien. J'ai aucun niveau. J'étais nageur de haut niveau. J'avais des résultats, des très bons résultats même. Mais aujourd'hui, je décide de totalement changer et partir de zéro. Baisses-tu volontairement le volume d'entraînement sur le dos, étant donné que tu as un passé de nageur? Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que quand on parle du bodybuilding et de la natation, ça construit un physique très esthétique, on va dire, de base, avec des épaules larges, avec une belle musculature, en étant sec, etc. Que la natation, ça donne un dos large, mais pas forcément très épais. Donc non, le bodybuilding et le dos, principalement dans le bodybuilding, c'est quand même quelque chose de très compliqué à développer et c'est souvent une lacune chez beaucoup de personnes. Je fais pas moins de dos, j'en fais tout autant que d'autres personnes. Donc tu avais déjà un physique propice au bodybuilding en tant que nageur? Oui, comme je l'ai dit, en fait, je gagnais de la masse musculaire très rapidement. Quand j'étais petit, abdos tracés, trapèze taillé. Question fatidique, quels sont mes objectifs dans le bodybuilding? Premier objectif, c'est kiffer ma vie en fait. Kiffer le fait de pouvoir se donner tous les jours répéter des choses. Et j'adore aussi les routines, donc en fait c'est pas compliqué pour moi de se dire le matin je me lève à telle heure, j'ai ça à tel moment, ça tous les 3 heures je mange, à telle heure je vais à l'entraînement, à telle heure je travaille, etc. En 2026, je vais pas forcément m'étaler sur le sujet, sur quelle compétition je vais faire, parce que je le garde un peu pour moi. Ça va dépendre de comment se passe aussi la prépa. Compétition prévue en 2026. Une compétition, voire plusieurs, on verra. Forcément, il y a des résultats, quand on met tout en place pour justement avoir de bons résultats et kiffer sa vie, en fait, on se dit, pourquoi pas prétendre à gagner des titres, pourquoi pas prétendre à gagner des médailles, faire de bonnes places sur des compétitions, peut-être nationales, peut-être internationales. Pourquoi pas un jour se dire, voilà, passer pro, pourquoi pas un jour faire des compétitions pro. Si vous voulez, il n'y a pas de limite d'objectif, en fait, du moment que les choses se passent bien, du moment que mentalement ça va, du moment que financièrement, ça va aussi parce que ça a un certain coût en fait avec la nutrition, les compléments alimentaires, le fait de payer son loyer. Il faut travailler derrière et ça, il n'y a pas de secret, tout le monde le sait. Il faut travailler suffisamment derrière pour pouvoir mettre en place les choses que tu veux. C'est comme demain quelqu'un qui travaille, qui est passionné de voiture et qui veut s'acheter sa voiture de rêve, c'est exactement la même chose. Mais là, le bodybuilding, c'est tous les jours et c'est faire en sorte de tous les mois gagner suffisamment pour tous les mois pouvoir se payer les compléments, pour tous les mois pouvoir se payer son poulet, son riz et ses haricots. Ça ne se limite pas qu'à ça, et c'est pas ça qui coûte forcément le plus cher, c'est aussi les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça peut monter très vite. Depuis le Covid, on a eu des explosions de tarifs sur beaucoup de compléments alimentaires, que ce soit les protéines par exemple. Maintenant, ça coûte une blinde, hein. Franchement, aujourd'hui, si tu veux vraiment être complet d'un point de vue complément alimentaire, il te faut, je pense, entre 300 et 500 euros facilement, quoi, histoire de subvenir en fait aux besoins naturels qu'a ton corps face à la productivité en fait que tu lui imposes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé tant de questions. C'est super important pour moi de vous solliciter, vous poser des questions et savoir comment est-ce que vous aussi vous voulez que je partage en fait les différentes choses que j'ai partagées. Pour la suite, voilà, des vidéos prévues, vous montrer aussi mes séances d'entraînement, qu'est-ce que je fais pendant mes séances d'entraînement, comment je m'échauffe, comment je fais mes top sets, comment je fais ma récup, qu'est-ce que je mets en place à côté aussi, le kiné. Guillaume par exemple, mon kiné actuel que je vois une fois par semaine pour faire des massages, pour faire du travail sur les fascias, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, de vous embarquer avec moi, que vous voyez aussi comment je suis à l'entraînement et dans quel conditionnement mental qu'est-ce que je me mets à l'entraînement aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé, mettre un petit like et puis de toute façon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.